Il y a quelques jours, la mairie écologiste de Lyon a décidé de supprimer la viande de ses repas de cantine afin que le service soit plus pratique pour respecter les règles sanitaires. Cette décision, qui a fait polémique, a relancé le débat de la viande dans nos assiettes. Doit-on tous devenir véganes ou végétariens? Ou au contraire, doit-on préserver notre mode de consommation de viande? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le cadre de notre micro-trottoir de lycée. Bonjour monsieur, que pensez-vous du véganisme aujourd'hui? Rien de bon. Rien de bon. Moi j'aimerais bien y arriver, mais j'y vais petit à petit, quoi. Ça peut être une bonne alternative à la consommation de protéines actuellement. Ça dépend si on compense la viande par d'autres aliments. Je pense que la viande est nécessaire pour la vie, pour la croissance, pour l'équilibre alimentaire. Moi de base j'ai grandi à la campagne, donc j'ai grandi avec des agriculteurs qui faisaient de la production de viande mais minimale. Donc je dirais en fait c'était vraiment du petit bétail, c'était pas des grosses industries, donc j'étais habitué à manger de la viande de qualité globalement. Je m'en détache de plus en plus, mais voilà. Je pense que c'est nécessaire d'avoir une alimentation variée avec de la viande, avec des poissons, avec des légumes. Je pense qu'il faut de tout dans la vie, et entre autres la viande. À condition que, évidemment, il y ait le respect des animaux, que ce ne soit pas des abattages trop violents, etc. Je préfère manger une bonne pièce de viande dans un restaurant plutôt qu'acheter de la viande au supermarché et pas vraiment la cuisiner comme dans un restaurant, même si en ce moment ils sont pas ouverts. J'ai plutôt l'impression qu'en ce moment il y a une sorte de mode du vegan, végétarien, et qu'il y en a qui se mettent dedans pour la mode, du coup, qui sont moins tolérants avec ceux qui décident de manger de la viande. Après, je pense que ça a mesuré aussi par rapport à la planète, l'écologie et tout ça, mais je pense que c'est une bonne chose qu'il faut mesurer. Il ne faut pas non plus blâmer les consommateurs de viande non plus à 100% tant que c'est pas abusé et qu'on voit à peu près l'éthique qu'il y a derrière et on voit où est-ce que les personnes peuvent acheter leur viande, quoi. Je n'en pense pas du mal, mais moi je varie ma nourriture. Je mange jamais la même chose. Alors je mange aussi bien de la viande que je mange des œufs, que je mange du poisson, que je mange différents aliments, parce que moi j'ai 86 ans et j'ai eu l'expérience de la guerre où on manquait de tout. Quelle est l'image que vous avez aujourd'hui, vous, des agriculteurs en France? Malheureusement, je pense qu'il y en a de moins en moins. Ils ont besoin de nous, donc il faut quand même qu'on les aide et qu'on consomme des viandes bien de chez nous plutôt que de les importer. Dans notre foyer, on réfléchit à manger de la viande vraiment locale, moins souvent, mais de meilleure qualité et qui vient de nos agriculteurs les plus proches. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. Et si tant de gens sont végétariens ou les appuient, c'est aussi parce qu'il y a eu des abus de l'autre côté. Donc je pense qu'il faut aussi réglementer un peu la façon de faire les élevages et de faire tous ces élevages intensifs de poulets, par exemple, ou de choses comme ça. Je trouve que c'est abusé. Et est-ce que vous pensez que si jamais, imaginons que tout le monde devienne vegan, ça aurait un impact sur l'art de vivre à la française et la gastronomie française? Évidemment, oui. Évidemment. Il y aura forcément un impact parce qu'on est habitué à cuisiner des plats traditionnels, rôtis, etc. Maintenant, est-ce que c'est une mauvaise chose? Il faut toujours voir en fait les lieux de production, je pense, et déjà favoriser le local. Je pense que si on favorise le local, il y aura un impact sur la consommation de viande automatiquement. Parce que du coup les produits sont plus chers, donc c'est-à-dire on choisit d'investir de l'argent dans un produit de qualité plutôt que dans un produit de grande surface où c'est de la viande bas de gamme, quoi. Vous pensez d'une autre manière que les régimes véganes et végétariens vont à l'encontre de l'art de vivre à la française et de la gastronomie française? Oui, par exemple à Lyon, on mange beaucoup de cochonailles. Oui, tout à fait. Dans d'autres régions, c'est peut-être d'autres choses, mais les Français aiment bien manger de la viande et boire du vin. La mairie écologiste de Lyon a décidé d'interdire la viande dans les cantines scolaires aujourd'hui. Pensez-vous que c'est une bonne chose ou non? Au moins il fait respecter le carême à tous nos petits écoliers. Non, c'est pas une bonne chose parce que déjà, comme je l'ai dit, la viande, j'estime que c'est essentiel à l'alimentation. Et oui, c'est pas respecter les goûts de chacun en fait. Dans l'idée, je pense que c'est une bonne chose, mais je pense que les choix alimentaires, comme tout type de choix de vie, ça dépend aussi ça doit dépendre d'un certain âge. Je pense que l'enfant doit plutôt être éduqué à savoir que c'est pas forcément une mauvaise chose ou une bonne chose, mais plutôt à lui donner les clés de réflexion pour qu'il choisisse derrière ce qu'il doit faire. Non, parce que chacun est libre de ses choix, quoi. Non, je suis assez partagée là-dessus. Je pense qu'il faut quand même laisser la possibilité aux gens de manger ce qu'ils souhaitent, mais par contre, plus avoir un apprentissage de comment mieux manger et de quelle façon.
Mais moi, je me souviens que quand j'étais petit, que j'allais à la cantine pendant la guerre, on mangeait une espèce de viande qui était soi-disant de la viande hachée, on aurait dit qu'on mangeait de la sciure. Et ça m'est resté en souvenir, vous voyez. Ça peut être une bonne chose, mais je pense que déjà la viande en général c'est quelque chose d'assez cher. Et peut-être que pour les enfants qui n'avaient pas forcément on va dire la chance à la maison de manger de la viande, de goûter de la bonne viande, peut-être qu'ils auraient pu en goûter quand ils étaient à la cantine ou quoi, mais ça peut être positif comme négatif. C'est ne pas respecter les goûts de chacun, c'est tout. Oh, je ne voudrais pas qu'on tombe dans l'excès de religion, parce que en République, toutes les religions sont égales. C'est-à-dire qu'on peut être musulman, on peut être juif, on peut être catholique, on peut être protestant. D'après la loi de la République, on est tous égaux. Depuis que c'est un maire écolo et le maire dirige la ville, ben voilà, on va entre guillemets un peu subir leur délire. J'estime que ça ne doit pas être interdit, qu'on peut manger de la viande ou on ne peut pas en manger. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est ça la liberté. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts pour la liberté en France et ça, il ne faut jamais l'oublier.